tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Cette semaine, je vais aborder le thème des lendemains de soirée ou des repas copieux qu'on peut avoir entre amis ou en famille. C'est des moments conviviaux certes, mais c'est aussi des moments où notre organisme est mis à rude épreuve, marqué par des effets secondaires, notamment liés à la fatigue, à la surconsommation de nourriture ou d'alcool, comme nous laisser déshydratés, nauséeux ou avec des maux de tête. Pour y remédier, des astuces naturelles à base d'huile essentielle, d'hydrolat ou de plantes peuvent nous aider, mais à toujours utiliser avec prudence. Je rappelle que certaines huiles essentielles peuvent être dangereuses pour votre santé. Donc si vous êtes enceinte, allaitante, sous un traitement médical, une pathologie lourde, ou si vous souhaitez utiliser un des remèdes présents dans cette vidéo pour un enfant de moins de 15 ans, je vous invite à prendre contact avec votre médecin traitant pour faire un point avec ce dernier. S'il accepte l'utilisation du remède naturel que vous souhaitez utiliser, de faire un suivi avec ce dernier jusqu'à la fin de l'utilisation de ce remède. Et notamment aussi de bien faire un test d'allergie avant de toute utilisation en mettant une goutte directement au creux de votre coude pour être sûr que tout est parfait pour vous. Comme vous pouvez le voir, on va commencer par les huiles essentielles. On a l'huile essentielle de citron jaune qui est efficace contre les nausées. Vous pouvez en mettre une goutte sur un comprimé neutre que vous venez mettre en dessous de votre langue et que vous laissez diffuser. Ensuite, vous avez l'huile essentielle de menthe poivrée que vous pouvez utiliser de la même façon que l'huile essentielle de citron pour les nausées. Elle est très efficace aussi pour les migraines. Vous en mettez une goutte sur votre doigt et vous venez masser vos tempes ici. Attention de ne pas en mettre dans vos yeux. Si c'est le cas, d'aller directement aux urgences et de leur expliquer ce que vous avez utilisé et la quantité pour qu'ils puissent vous soigner rapidement. Et ensuite, cette huile essentielle est interdite chez les femmes enceintes puisqu'elle est dite abortif, chez les femmes allaitantes, les enfants de moins de 15 ans, chez les personnes asthmatiques ou épileptiques. Ensuite, on retrouve l'huile essentielle de basilic qui, elle, est efficace contre les problèmes digestifs. Vous prenez une cuillère végétale une cuillère à café d'huile végétale dans laquelle vous mettez une goutte d'huile essentielle et vous venez masser votre ventre. Ensuite, on a les hydrolats. On va retrouver l'hydrolat de menthe qui sera là plutôt pour le côté digestif. Que vous pouvez mettre une cuillère à café dans un verre d'eau que vous venez boire tout au long de votre journée. Vous pouvez aussi l'utiliser comme bain de bouche pour rafraîchir votre haleine. Ensuite, on a l'hydrolat de camomille qui est très efficace aussi pour tout ce qui est le côté digestif, mais aussi pour calmer votre stress. On a l'hydrolat de géranium qui est plutôt là pour stimuler le foie et le pancréas pour pouvoir détoxifier votre organisme, mais aussi limiter vos envies de sucre qui sont dues à un excès d'alcool. Et ensuite, on va retrouver l'hydrolat de citron qui, lui, est très bon pour détoxifier votre foie. Vous pouvez aussi l'utiliser en cure pour pouvoir détoxifier tout votre organisme une fois par an. Toutes ces hydrolats, vous pouvez les utiliser à raison d'une cuillère à café dans un grand verre d'eau que vous pouvez boire tout au long de votre journée. Ensuite arrivent les plantes. Dans les plantes, on va retrouver le gingembre qui sera plutôt là pour vous aider en cas de nausées, tout ce qui est les reflux gastriques. Donc très efficace aussi pour les femmes enceintes, surtout si vous êtes fort nauséeuse ou en fin de grossesse, si vous avez des remontées acides. C'est très efficace, soit vous l'utilisez en tisane, soit vous pouvez en mettre directement dans vos plats si vous aimez cuisiner. Et bien sûr, pour ceux qui sont des fins gourmets, ce qui n'était pas mon cas, donc en fin de grossesse, le gingembre, je ne le supportais pas. En tisane, il fallait que je le complète avec un citron, sinon ça ne passait pas du tout pour mes nausées. Ensuite, on va retrouver le romarin et la sauge, qui sont très efficaces pour détoxifier le foie, pour tout ce qui est les nausées et les maux de tête. Pareil, vous pouvez les utiliser en tisane, mais si vous aimez cuisiner, vous pouvez aussi les rajouter dans vos plats. On va retrouver aussi la racine de guimauve, comme pour le gingembre, très efficace pour les nausées et les remontées acides. Elle va fonctionner un tout petit peu différemment, ça va fonctionner un peu comme une pâte qui va venir tapisser ici votre œsophage. Et enfin, pour ceux qui sont plus adeptes des plantes, vous pouvez faire des associations de plantes pour vous aider à faire passer ces petits moments désagréables. Donc vous pouvez
mettre ensemble de la menthe poivrée et de la gingembre, très efficace contre les nausées mais aussi les inflammations intestinales. Vous pouvez faire un mélange de feuilles d'ortie et du curcuma, très bon pour détoxifier votre organisme. Vous pouvez aussi en faire en cure. Et enfin, vous retrouverez la reine des prés et de la lavande que vous pouvez utiliser en tisane, très efficace contre le stress et aussi pour diminuer les maux de tête. N'hésitez pas à en boire tout au long de votre journée. Comme on a pu le voir, tous ces remèdes naturels à base d'huile essentielle, d'hydrolat et de plantes contribuent à une récupération naturelle de votre organisme après les fêtes, en favorisant un bien-être digestif, une détoxification de l'organisme, et ça vient aussi calmer les maux de tête et votre stress qui a pu être engendré au moment de l'organisation de ces soirées ou de ces événements. Je vous invite tous à bien prendre soin de votre santé. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine.